Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication est intitulé La pensée d'un gagnant. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ces moments. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils comprennent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, le thème, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé La pensée d'un gagnant. Un gagnant, c'est qui? Un gagnant est celui qui pense positif. Un gagnant pense positif. Alors la pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est voir autrement la chose par rapport à la réalité. La pensée positive, c'est voir autrement la chose par rapport à la réalité. Vous savez, nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. J'ai lu, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. J'ai relu, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à travers sa lettre d'avoir la pensée positive. Ça, c'est la lettre que Paul a envoyée aux chrétiens. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est la lettre que Paul a envoyée aux chrétiens des Philippiens. Praise God, hallelujah. La pensée positive. Un gagnant est celui qui a la pensée positive. Un gagnant est celui qui voit les choses autrement par rapport à la réalité. Vous savez, l'homme reflète ce qu'il pense. L'homme est le reflet de ses pensées. Et c'est pour cela que Paul insiste dans sa lettre envoyée aux Philippiens que vos pensées doivent être positives. Je relis ce passage. Au reste, c'est vrai que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. L'homme reflète ce qu'il pense. Un gagnant gagne parce qu'il a les pensées positives, parce qu'il a les pensées d'un gagnant. Même s'il perd, il va recommencer pour gagner. Mais par contre, un perdant, lorsqu'il perd, il n'a pas l'envie de recommencer. Mais un gagnant, même s'il perd, il va recommencer. Pourquoi? Parce que dans ses pensées, il pense que la victoire, parce que ses pensées est positive. Un gagnant est celui qui pense positif. Et la pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est voir les choses autrement par rapport à la réalité. Praise God, hallelujah. Vous savez, la parole de Dieu interdit
aux enfants de Dieu des pensées négatives. La parole de Dieu interdit aux enfants de Dieu des pensées négatives. La Bible nous dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu dois avoir la pensée de l'honorabilité. Tu dois avoir la pensée des noms purs. Tu dois penser des choses pures. Tu dois penser l'excellence. Tu dois penser la grandeur. Tu dois penser la justice. Tu dois penser la sanctification. Mais surtout, ne pense pas l'échec. Ne pense pas la maladie. Pense la guérison. Ne pense pas la mort. Pense à la vie. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Un enfant de Dieu doit penser positif. Il est interdit à un enfant de Dieu de penser négatif. Il est interdit à un enfant de Dieu de penser l'échec. Il est interdit à un enfant de Dieu de penser comment est-ce qu'il va échouer. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit tout ce qui est vrai. Je lis pour la dernière fois ces passages. Philippiens chapitre 4, verset 8. Aurait c'est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de vos pensées, soit votre réflexion. Ça signifie réfléchissez ce qui est vrai. Réfléchissez ce qui est pur. Réfléchissez ce qui est honorable. Réfléchissez ce qui est vertueux. Réfléchissez ce qui est digne de louange. Et surtout, ne pensez pas tout ce qui est négatif. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'homme est le reflet de ses pensées. Nous allons lire Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Job 3, 25. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. D'où vient la crainte? La crainte vient dans les pensées. Job dit, hey, tout ce que je craignais, ce sont ces choses qui m'est arrivé. Vous savez, si vous lisez si vous lisez les livres de Job, vous allez voir que
toutes les choses qui sont arrivées dans la vie de Job, ces choses étaient dans ses pensées. Job pensait à ces choses. Vous savez, plusieurs fois, Job donnait les sacrifices pour ses enfants. Qu'est-ce que Job disait? Oh non, je vais offrir les sacrifices à Dieu. Peut-être mes enfants ont péché. Oh non, je vais faire du bien à Dieu. Peut-être mes enfants ont péché pour que Dieu ne les frappe pas. Nous allons lire ça. Job chapitre. Nous allons lire ça. Praise God. Hallelujah. Job chapitre 3. Praise God. Hallelujah. Job, nous allons lire le verset 4. Job chapitre 1er, verset 4 à 5. Ses fils allaient chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job donnait des sacrifices pour ses enfants, sous prétexte que peut-être ses enfants ont commis les péchés. Ça, ce sont des pensées négatives. Job pensait négative pour ses enfants. Oh non, il faut que je fasse. Il faut que je donne un sacrifice à Dieu. Peut-être mes enfants ont péché. Pour que la grâce de Dieu les couvre. Pour qu'ils soient sous couvert de la grâce de Dieu. Job pensait négatif pour ses enfants. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Ce que je craignais, ce sont ces choses qui me sont arrivées. Ce que j'ai redouté, ce sont ces choses que j'ai vues s'accomplir dans ma vie. L'homme est le reflet de ses pensées. Si tu penses positive, tu verras des choses positives s'accomplir dans ta vie. Si tu penses négative, tu verras des choses négatives s'accomplir dans ta vie. Praise God, hallelujah. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Pense positive. Un gagnant pense positive. Un gagnant a la pensée positive. La pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est voir les choses autrement par rapport à la réalité. Même si la réalité te démontre que c'était impossible pour toi, mais toi, tu dois voir les choses autrement. Praise God, hallelujah. Tu dois voir les choses autrement. Tu dois voir les choses autrement.
même si la circonstance ou les circonstances démontrent que c'est impossible. Mais tu dois être droit à tes bottes. Tu dois rester droit à tes bottes. Ne changez pas ton avis. Ne changez pas ta pensée. Restez inflexible. C'est ça la pensée positive. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Tu dois penser des bonnes choses. Tu dois avoir des pensées vertueuses. Tu dois avoir les pensées, tu dois avoir la pensée d'un homme aimable. Tu dois avoir la pensée d'un homme juste. Tu dois avoir la pensée d'un homme honorable. Cesse de penser négatif. Pense la réussite. Pense la guérison. Pense la grandeur. Pense l'excellence. Pense la justice. Pense la sanctification. Ne pense jamais l'échec. Oh, ce passage est fantastique. Philippiens chapitre 4, verset 8. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Or, c'est vrai que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu dois avoir la pensée d'un homme qui veut la grandeur. Tu dois avoir la pensée d'un homme qui veut aller plus loin. Ce n'est pas un péché de penser la grandeur. Ce n'est pas un péché de penser le succès. Ce n'est pas un péché de penser la justice. Praise God, hallelujah. Un gagnant est celui qui a la pensée positive. La pensée positive, c'est quoi? La pensée positive, c'est voir les choses autrement par rapport à la réalité, par rapport aux circonstances. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, Moïse envoie les 12 espions pour aller explorer la terre de Canaan. Mais au finish, aller-retour,
qu'ils ont dit à Moïse? Oh Moïse, nous avons vu la terre. C'est vraiment une terre d'abondance. C'est vraiment une terre qui a des richesses. Nous avons vu plein de choses. Mais Moïse, nous ne pouvons pas conquérir cette terre. Pourquoi? Parce que nous avons vu des géants, nous avons vu les fils d'Anak. Ces gens sont forts. Nous ne serons pas à mesure de conquérir la terre des Canaan. Mais j'ai beaucoup aimé Caleb. La Bible nous dit, Caleb a fait taire les 10 autres qui pensaient négatif. Caleb et Josué. Ils ont dit que non. Nous pouvons conquérir cette terre. Nous allons lire ça, Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Praise God. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 1. Adé, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie les hommes pour explorer les pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus et les tribus de leurs pères. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3. Moïse envoya au désert des Param, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient les chefs des enfants d'Israël. Et nous allons lire le verset 18. Vous verrez les pays, ce qu'il est, et les peuples qui habitent, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand, s'il est petit ou grand, nombreux. 19. Ce qui est le pays où il habite, il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. 20. C'est que le terrain, il est grand ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il y a point. Ayez bon courage et prenez-les des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Et nous allons lire le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens. Les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et des longs du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il leur dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Pendant que les 10 espions parlaient négatif à Moïse, mais Caleb avait la pensée d'un gagnant. Oui, la ville était fortifiée. Oui, il y avait les fils d'Anak.
Oui, ces gens étaient puissants, c'est vrai. Mais toutes ces choses n'avaient pas bouleversé la pensée de Caleb. Caleb avait toujours la pensée positive. Caleb voyait les choses autrement par rapport à ses collègues espions. La Bible nous dit, Caleb a fait taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Montons, nous serons vainqueurs. Et la Bible nous dit, c'était Caleb et Josué qui ne parlaient pas les langages des 10 espions. La pensée positive. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. C'est lui qui a la pensée positive. N'écoute pas n'importe quoi. Celui qui a la pensée positive ne laisse pas entrer de n'importe quoi dans ses oreilles. Parce que la parole a la capacité de troubler tes pensées. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La Bible nous dit, Caleb a fait taire les peuples. Pourquoi? Parce que les peuples parlaient négatif. Il a fait taire les peuples. Parce que les paroles des peuples ne correspondaient pas avec la pensée de Caleb et Josué. La pensée d'un gagnant. Celui qui pense positif, il a un langage positif. Celui qui pense négatif, il a un langage négatif parce que l'homme est le reflet de ses pensées. L'homme reflète ce qu'il pense. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Caleb l'a fait taire, nous allons lire, nous allons relire les versets 30. Josué, nombre 13, 30. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Caleb n'a pas vu les fils d'Anak. Oui, les fils d'Anak étaient dans la terre de Canaan. Vous savez qui sont les fils d'Anak? Les fils d'Anak, ce sont les géants, la race des géants. Les géants, ce sont des enfants, ce sont des descendances, des anges qui sont venus s'accoupler avec les humains sur la terre. C'est la descendance de ces gens. Les fils d'Anak, ce sont les descendances des anges. C'est la descendance des anges. Et la Bible nous dit, ces gens étaient des géants. Les fils d'Anak. Et les fils d'Anak étaient dans la terre des Canaan. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous avons vu les fils d'Anak. Nous avons vu la race des géants. Ils sont là. Nous ne serons pas à mesure de conquérir la terre de Canaan. Caleb a dit, taisez-vous. Montons, nous serons vainqueurs. Ça, c'est la pensée d'un gagnant. Un gagnant voit les choses autrement. Un gagnant ne voit pas les choses par rapport à la réalité.
Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Caleb avait confiance en Dieu. Caleb avait cette assurance que la terre de Canaan Dieu les avait confiés aux enfants d'Israël. Dieu a promis cette terre. Dieu les a promis cette terre. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La pensée d'un gagnant. Caleb avait la confiance de la parole de Dieu. Caleb avait cette confiance que Dieu ne ment pas. Même s'il y a des géants dans la terre de Canaan, même si les villes sont fortifiées, mais comme Dieu nous a promis cette terre, nous allons conquérir cette terre. Praise God, hallelujah. La réalité qui était en face de Caleb, Caleb n'avait pas considéré cette réalité. Oui, ces gens étaient des géants. Oui, la ville était fortifiée. Oui, il y avait des guerriers dans la terre de Canaan. Mais Caleb avait la confiance en Dieu. Il avait saisi la promesse que Dieu leur avait promis. Caleb dit, montons, nous allons conquérir la terre de Canaan. Montons, nous serons vainqueurs. Parce que Dieu ne ment pas. Mais ceux qui pensaient négatif disaient que Moïse, c'est impossible pour nous pour conquérir la terre de Canaan. Nous avons vu les fils d'Anak. Nous avons vu les géants. Ces gens sont lourdement armés. Nous ne serons pas à mesure de conquérir cette terre de Canaan. Mais Caleb et Josué ont dit que non, montons, nous allons conquérir cette terre de Canaan. Montons parce que nous avons Dieu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Ayez la pensée d'un gagnant. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Un gagnant est celui qui voit les choses autrement par rapport à la réalité. Vous savez, Josué, après avoir pris le leadership, à la mort de Moïse, et la Bible nous dit, Dieu a dit à Josué, prends courage. Celui qui a la pensée d'un gagnant, c'est un homme qui a du courage. Les gagnants sont découragés. Les perdants sont des lâches. Dieu dit à Josué, prends courage. Prends courage, Josué. Et j'ai beaucoup aimé dans Josué chapitre 6, verset 2.
Nous allons lire ça, Josué chapitre 6, verset 2. Josué 6, 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Dieu dit à Josué, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Vois, 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 je livre Jéricho entre tes mains. C'est fantastique ce passage. Vois, je livre Jéricho entre tes mains. Est-ce que Josué ne voyait pas? Mais Josué voyait. Mais Dieu lui dit de voir quoi? Vois. Voir où? Dans tes pensées. Vois dans tes pensées que Jéricho, je l'ai livré entre tes mains. Dieu dit à Josué, hey, il ne faut pas aller combattre ces peuples avec la pensée négative. Va combattre ces peuples avec la pensée de celui qui a déjà gagné. Praise God, hallelujah. Vois, je livre Jéricho entre tes mains. Vois dans tes pensées que Dieu t'a donné Jéricho. Vois dans tes pensées que tu es devenu l'homme que tu rêves. Vois dans tes pensées que tu as saisi la chance que tu rêvais. Vois dans tes pensées que tu as touché des millions que tu rêvais. Vois dans tes pensées que tes business progressent. Vois dans tes pensées que tout va bien. Vois, Josué, je livre Jéricho entre tes mains. Dieu a dit ces choses avant le combat. Ce n'était pas avant le combat. Plutôt, ce n'était pas après le combat. C'est avant le combat. Dieu dit à Josué, tu dois voir d'abord que j'ai livré Jéricho entre tes mains. Praise God, hallelujah. Je ne sais pas, les gens qui étaient avec Josué, s'ils voyaient comme Josué. Josué avait de l'avance par rapport à la troupe qui l'accompagnait. La pensée de Josué était déjà que Jéricho était déjà tombé entre leurs mains. Ce sont ces choses qui étaient dans la pensée de Josué. Josué voyait déjà que Jéricho était déjà tombé. Josué voyait déjà qu'il possédait déjà la terre de Jéricho. Josué voit. J'aime beaucoup ce verbe en hébreu. Raha. Josué voit. J'ai livré Jéricho entre tes mains. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Un gagnant voit les choses autrement par rapport à la réalité. Tes affaires sont petites. Ne les vois pas petites. Tu dois voir tes affaires grandes dans ton esprit. Tu dois voir dans ton esprit, tu as fini tes études.
Tu dois voir dans ton esprit, tu as touché ton rêve. Tu dois voir dans ton esprit, tu es devenu le président de la République. Tu dois voir dans ton esprit, tu es devenu le ministre. Tu dois voir dans ton esprit, tu es devenu un champion. Tu dois voir dans ton esprit, tu es devenu un homme célèbre. Tu dois voir cela dans ton esprit. Praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu doivent penser à ces choses. Les enfants de Dieu, vous devez penser à la grandeur. Penser à la grandeur, ce n'est pas un péché. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vois, je livre Jéricho entre tes mains. Tu dois d'abord voir avant d'aller combattre. Tu dois d'abord voir que tu as réussi avant d'aller dans l'épreuve. Tu dois d'abord voir la chose dans ton esprit. Tu dois d'abord saisir la chose dans ton esprit avant de l'affronter. Josué voit, je livre Jéricho entre tes mains. Saisis d'abord ces choses. Saisis d'abord cela. Que Jéricho est entre tes mains. Et au finish, tu verras la réalité. Parce que l'homme reflète ce qu'il pense. Si tu penses la victoire, tu verras la victoire. Si tu penses l'excellence, tu verras l'excellence. Si tu penses la grandeur, tu verras la grandeur. Si tu penses la médiocrité, tu verras la médiocrité. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Josué voit, je livre Jéricho entre tes mains. Tu dois d'abord voir que j'ai livré Jéricho entre tes mains. Tu dois d'abord voir que tu as vaincu Jéricho. Tu dois d'abord voir. Et c'est alors tu verras ces choses se réaliser. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, nous allons lire Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Praise God. La réalité était quoi? Il était impossible aux enfants d'Israël de conquérir la ville de Jéricho. Parce que la réalité était là. La ville était barricadée. La ville était fortifiée. Il y avait des vaillants guerriers dans la ville de Jéricho. C'était la réalité de cette ville. Mais Dieu dit à Jéricho, hey, ne regarde pas cette réalité. Vois dans ton esprit que je livre Jéricho entre tes mains. Ne vois pas des réalités qui s'élèvent dans ta vie. Ne vois pas des impossibilités qui s'élèvent dans ta vie. Mais vois dans ton esprit que Dieu a livré ces choses entre tes mains. Vois dans ton esprit que tu es plus que vainqueur.
Vois dans ton esprit, tu es un gagnant. Vois dans ton esprit que tu arriveras. Vois dans ton esprit, praise God. Ne regarde pas la réalité. Parce que si tu regardes ces réalités, tu seras découragé. Tu dois voir dans ton esprit. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Oh, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, hallelujah. Vous savez, Jésus, pour aller ressusciter Lazare, il a rencontré des réalités. Marthe lui dit, eh, Lazare est déjà mort. C'est déjà trop tard. Mais Jésus, dans ses pensées, il avait la pensée de la résurrection. Jésus ne pensait pas comme Marie et Marthe. Jésus ne parlait pas comme Marie et Marthe. Jésus avait la pensée positive. Et les résultats, la Bible nous dit, Lazare était ressuscité. Si tu regardes les réalités, tu seras découragé. Si tu regardes les fils d'Anak, tu seras découragé. Si tu regardes les voyants soldats, tu seras découragé. Si tu regardes toutes ces choses qui se lèvent devant toi, tu seras découragé. Tu dois voir dans ton esprit, tu dois voir dans tes pensées que Dieu les a livrés entre tes mains. Dieu a livré la grandeur entre tes mains. Dieu a livré le succès entre tes mains. Oh, praise God, hallelujah, praise God. Vous savez le verbe livrer ici? En grec, c'est le verbe Nathan. Nathan signifie donner. Quand on dit Jonathan, ça signifie Dieu qui donne. C'est le verbe Nathan. Josué Ra, je te donne Jéricho entre tes mains. Vois dans ton esprit que Dieu t'a donné le succès. Vois dans ton esprit que Dieu t'a donné la bonne santé. Vois dans ton esprit que tu arriveras. Vois dans ton esprit. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Que nous dit la Bible? Romains chapitre 8, verset 27. Romains chapitre 8, verset 27. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 37. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. En toute chose. Ce n'est pas un peu de choses. La Bible nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ne limite pas Dieu. Tu es plus que vainqueur en toutes choses. Tu es plus que vainqueur parce que Jésus-Christ a vaincu le diable. Tu es plus que vainqueur en toutes choses. Praise God. Tu es plus que vainqueur contre la maladie. Tu es plus que vainqueur contre la pauvreté. Tu es plus que vainqueur contre la sorcellerie. Tu es plus que vainqueur. Praise God, hallelujah. Ayez en toi la pensée d'un gagnant. Tu es un gagnant. Praise God. Tu es un gagnant. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un gagnant. La Bible nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses. En toutes choses. Oh. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. En toutes, ce n'est pas un peu de choses. En toutes choses,
nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur devant la maladie. Tu es plus que vainqueur devant les problèmes. Tu es plus que vainqueur devant la sorcellerie. Tu es plus que vainqueur devant la pauvreté. Tu es plus que vainqueur devant les blocages. Tu es plus que vainqueur devant le lien. Tu es plus que vainqueur. 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 Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu doivent penser la victoire. La pensée des enfants de Dieu doit être la pensée des gagnants. Praise God. La pensée des enfants de Dieu doit être les pensées des gagnants. Ne regardez pas la réalité. La vérité est, tout est en vous. Dieu t'a donné tout. Praise God. Dieu t'a donné tout. C'est ça la vérité. Praise God. C'est ça la vérité. Ne pensez pas l'échec. Parce que la réussite est en toi. Ne pensez pas le désespoir. Parce que l'espoir est en toi. Ne pensez pas à la mort. Parce que la vie est en toi. Ne pensez pas à l'échec. Parce que la victoire est en toi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Que personne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Car tout est en vous. Tu as tout en toi. Tout est en toi. Je dis, pense la réussite. Tout est en toi. Ne pense jamais l'échec. Parce que l'échec n'est pas en toi. Pense la réussite. Pense les triomphes. Pense l'excellence. Pense la guérison. Pense la grandeur. Pense l'élévation. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pire, digne de louange, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Écoute, tout est en toi. Tout est en toi. Oh, alléluia. Verset 22. Soit Paul, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est en vous. Les choses présentes, les choses à venir, tout est en nous. Et, praise God. Et vous êtes à Christ et Christ est en Dieu. Nous avons tout réussi en Christ. En Christ, nous avons tout reçu. C'est pour cela que j'ai dit, tu dois avoir la pensée d'un gagnant. Parce que tout est en toi. L'échec n'est pas ton partage. La médiocrité n'est pas ton partage. La défaite n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. Pense la victoire. Ayez la pensée d'un gagnant. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ayez la pensée d'un gagnant. Parce que tu es le fils du Très-Haut. Ayez les pensées d'un gagnant. Parce que Dieu n'échoue pas. Ayez la pensée d'un gagnant. Praise God, hallelujah.
Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de cette prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Merci pour cette prédication. Merci pour ces messages que tu viens de nous prêcher en ce moment. Papa, merci. Parce que tu nous as dit, il faut que nous puissions avoir la pensée d'un gagnant. Papa, merci. Merci parce que ma pensée est la pensée d'un gagnant. Papa, merci parce que je pense la victoire. Papa, merci parce que je pense les succès. Papa, merci parce que je pense tout ce qui est honorable. Papa, merci parce que je pense tout ce qui est vertueux. Papa, merci parce que je pense tout ce qui est pur. Papa, merci parce que je pense tout ce qui est digne de louange. Père, je bénis ton nom. Merci parce que le succès est mon partage. Papa, merci parce que l'excellence est mon partage. Papa, merci parce que le triomphe est mon partage. Papa, merci. Reçois toute la gloire. Papa, merci parce que je suis la tête, mais non la queue. Je suis en haut, mais non en bas. Je suis le premier, mais non le dernier. Père, je bénis ton nom. Papa, reçois toute la gloire. Papa, merci. Merci parce que mes pensées sont pures. Papa, merci parce que mes pensées sont vraies. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Papa, merci. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Papa, merci là où tu es, là où je suis. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de cette prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.